La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur vraiment parle de sa meilleure amie d'enfance. Sa meilleure amie d'enfance, entre la rivalité, quand on dit vraie rivalité en sorcellerie, c'est ça, on va écouter. Là. Comment deux meilleures amies, il y a une, quand l'autre dit j'ai fait ceci, elle veut faire double que ça. J'ai fait cela, elle veut faire double que ça. Elle veut faire ceci. Ils n'ont qu'à dire c'est elle. Même si, je vous dis toujours, la bénédiction est là. Dieu nous a envoyé si c'est elle. Chacun a sa manière. Et la bénédiction, il y a d'autres qui provoquent, il y a d'autres qui vont aller ailleurs pour prendre ceci, pour aller faire des bêtises, pour qu'ils puissent dire non, que c'est la bénédiction. Oh, c'est faux. Faites attention. Arrêtez d'être dans fait des rivalités et des concurrences de la vie. Quand Dieu donne à telle personne pour dire voici pour ta part, ne dis pas que oui, je vais tout faire à tout prix. Même si c'est pour dire la personne, même si c'est pour éliminer la personne, toi tu es capable de le faire. Venez, on va écouter votre amitié des grossesses précoces que vous êtes dedans là. Venez, vous allez écouter l'amitié, d'où vient l'amitié, comment l'amitié se transforme, comment l'amitié se divise, comment l'amitié devient la hache de guerre. Venez, vous allez écouter. Je pense que ça va vous aider. Voici l'audio. Alors Rosie, bonsoir, c'est encore moi. Je vais te raconter une histoire. L'histoire là, c'est mon propre histoire. C'est l'histoire d'une amie et moi. Ça commence depuis l'enfance. La copine là, je ne sais même pas comment est-ce que je l'ai rencontrée parce qu'on a grandi ensemble. Sa grande soeur était la copine de ma grande soeur. Sa deuxième grande soeur était la copine de ma deuxième grande soeur. Et elle et moi, on est devenus amis. Je ne sais pas comment, je ne peux pas l'expliquer parce que j'étais petite. On a grandi ensemble. Vraiment, cette copine, je l'ai aimée. Je l'ai vraiment aimée. Je l'ai aimée. Les gens me disaient même que j'étais amoureuse d'elle. Mais non, c'était pas ça. Je l'avais naturellement aimée. Mais cette copine, bon, comme on était jeunes, je ne prenais pas ça en considération, vraiment, je ne prenais pas. Elle voulait toujours être meilleure que moi. On était dans les mêmes écoles. Elle voulait toujours être meilleure que moi, partout. Bon, dans l'enfance, je n'ai pas pris en considération. Une fois, on avait comme ça, nous 12, 13 ans. Elle a voyagé sans me dire au revoir. Elle est partie dans leur village. Moi, je suis partie chez eux le chercher. On m'a dit qu'elle est partie en vacances. J'ai dit, mais elle ne m'a pas dit le jour là, je suis partie plaider ma maman et mon papa. Je dis non, je veux rejoindre ma copine. Elle me manque. Elle est partie sans me dire au revoir. Imagine à mes 12 ans et quelques, j'ai pris le bus de la capitale à l'intérieur. Ça faisait 2 jours de voyage. J'ai fait le voyage pour le rejoindre. Là-bas, au premier vue, elle était très contente, très contente. Très contente. On a séjourné, on a fait nos vacances, mais pendant les vacances, les gens m'ont plus aimé dans son village qu'elle. Parce qu'en Afrique, on dit, une étrangère est là, elle est venue par amour pour notre fille, pour notre soeur. Toute la famille va t'aimer, tous les voisins vont t'aimer, tout le monde m'a aimé. Même s'ils organisaient des fêtes, si je ne partais pas, le village, les jeunes venaient à la maison me chercher, viens. Si j'étais malade, eux tous ils venaient s'occuper de moi. Ça lui a fait mal. Mais moi, je ne savais pas. Moi, vraiment, je ne savais pas que ça lui a fait mal. Elle a un cousin. Je ne sais pas s'ils ont comploté, je ne sais pas. Et ce cousin, vraiment, moi aussi j'aimais ce cousin. Et ce cousin est venu me draguer. Je lui ai dit, ok, j'ai accepté. Mais après de l'accepter, même pas longtemps, on est rentré sur le capital.
sur notre, là où étaient nos parents, on est rentré. Et quand on est rentré, ce cousin-là aussi vivait dans la capitale, comme nous. Ce cousin-là m'avait violée. Je ne sais pas si c'était leur complot, je sais pas, mais il m'a violée. J'avais perdu ma virginité dedans, mais je ne l'ai pas expliqué à elle, j'ai expliqué à personne. Les temps ont passé. Elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, elle a divorcé. Après moi, je me suis mariée, je suis venue en Europe. Elle était en Afrique. Elle a dit, il faut qu'elle vienne en Europe. Il faut qu'elle se marie et vienne en Europe. Elle a épousé un homme qui l'a envoyé en Europe. Mais cet homme ne vivait pas en Europe, il vivait dans un pays dans l'Afrique. Mais elle avait tellement fait pression sur l'homme, l'homme l'a envoyé dans le pays où j'étais. Je l'ai hébergé chez moi, tout. Mais j'ai jamais vu son mari. J'ai appris que son mari était court, vilain, comme ça. Et moi, mon mari en ce temps était un beau gosse géant, bien arrêté. Après, il a fait le divorce, il a demandé le divorce, qu'il ne veut plus de cet homme, comme ci, comme ça. Qu'elle veut un homme grand de taille, beau comme mon mari, ou bien plus que mon mari. J'ai dit, ok, si tu as demandé le divorce, cherche-toi un bon mari. Moi, tout cela, je n'ai pas considéré. Je n'ai pas franchement considéré. Je n'ai pas pris tous ces propos vraiment au sérieux. Après, elle a épousé un homme beau, grand, clair, tout. Après son mariage, je me suis divorcée, moi. J'ai changé de pays. Quand j'ai changé de pays, elle a dit qu'elle va changer aussi le pays, qu'elle va aller dans un autre pays comme ça. J'ai dit oui, c'est ton choix, tu peux changer ton pays. Elle a changé encore le pays. Tout ça, je n'ai pas pris en considération, vraiment, tout ça, je n'ai pas pris en considération. Après, je me suis remariée à un plus beau homme qui n'était pas de grande taille, mais beau, jeune, plus que mon ex. Et elle a dit qu'elle ne s'entendait plus avec son mari, que maintenant elle va divorcer, elle va chercher un jeune de son âge comme mon mari. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Tu voulais un grand, beau homme. Tu l'as eu, maintenant tu veux que non. Maintenant, elle ne s'entend pas avec son mari, elle veut quitter son mari. J'ai dit, ok. J'ai dit, c'est ton choix. Je ne suis pas contre. Après, à un moment de temps, on s'est discuté. J'ai coupé sur ses contacts, j'ai tout coupé. Quand j'ai tout coupé, je suis restée. Mais, vous savez, dans les TikTok, les Instagram, quand quelqu'un rentre dans tes pages, tu as toujours des notifications. Toujours, j'avais des notifications qu'elle est rentrée dans ma page, elle a visité mon compte, elle a visité tout. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle cherche dans mes pages? Je ne comprends pas. Après, j'ai envoyé ma maman en Europe. Et elle n'était pas en mesure d'envoyer sa maman. Elle a tout fait. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle a envoyé sa maman dans un pays africain, les Africains blancs là. Je ne vais pas dire le nom. Elle a envoyé sa maman là-bas. Elle a mis ça sur les réseaux. Moi, je ne voyais rien de ces réseaux. Vraiment, je ne voyais rien. Tout dernièrement, ça fait même pas un mois de cela, c'était le mariage de ma nièce. Comme eux, ils sont comme de la famille, la maman de ma nièce l'a invitée au mariage. Et c'était moi, la marraine du mariage, sorry. La marraine du mariage. On est parti. Je l'ai rencontrée maintenant pour la première fois après tant d'années. On a repris contact. Elle a demandé excuse, on a repris contact, tout. J'ai dit ok, c'est une copine, il n'y a pas quoi se plaindre.
Quand on a pris contact, là, on a commencé à téléphoner. Ce qui m'a étonné de tout, j'ai fait l'accident, ma voiture s'est gâtée, j'ai acheté une nouvelle voiture. Quand j'ai acheté une nouvelle voiture, le lendemain, je l'ai appelé, j'ai dit, j'ai acheté une nouvelle voiture. Comme j'avais fait l'accident, j'avais plus de voiture, j'ai acheté une nouvelle. J'ai fait la photo de la voiture, je l'ai envoyée. Ça, c'était un samedi. Le dimanche, on n'a pas parlé. Le lundi, elle m'a appelé, elle m'a dit, allô, je te dis, ah, attends, je te rappelle, je suis dans un parc. Je dis, ah, tu es dans un parc, pourquoi alors tu m'appelles? Je dis, bon, quand tu finis avec là-bas, tu peux m'appeler. Après, elle m'a rappelé, elle m'a dit qu'elle veut plus de sa voiture, elle veut une voiture comme la mienne, ou bien même elle veut une voiture plus que la mienne. Je dis, mais je ne comprends pas. Toi, tu as une voiture. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire de ta voiture? Non, j'ai cherché quelqu'un à vendre, je vais vendre. Je veux une voiture, parce que moi, j'ai acheté un 2008, Peugeot 2008, le dernier. Elle dit qu'elle veut le Peugeot 3008. Je dis, mais attends, où tu vas prendre l'argent de cela? Mais je me suis assise, j'ai calculé. Est-ce que je me demande, est-ce que c'est une bonne idée de reprendre l'amitié avec une personne? Je me suis assise, j'ai tout calculé depuis notre enfance et maintenant. Je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de reprendre l'amitié avec quelqu'un que tu jalousies depuis l'enfance et jusqu'à maintenant? Si la personne n'arrive pas à t'atteindre, pas te tuer. Je vais dire à tout le monde, à toute personne qui ont commencé l'amitié, que ce soit à bas âge, que ce soit que tu as grandi, remarquez toujours. Il faut qu'ils remarquent toujours. S'il y a petite jalousie dans leur amitié, ils n'ont qu'à abandonner. Parce que ça va les envoyer dans si je savais. Là même, moi maintenant, j'ai même peur maintenant de décrocher ces appels parce que quand j'explique quelque chose sur mon mari et moi, le lendemain, elle m'explique quelque chose pareil. Ou bien si je dis j'ai fait ça, le lendemain, elle me dit, ah, moi aussi, je veux faire ça. Ou bien, ah, moi aussi, j'avais même dit de faire ça. Je me suis dit, son amitié, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, il faut conseiller tes abonnés de remarquer l'amitié depuis le début. Si tu ne remarques pas depuis le début, ça risque de t'avaler. Parce qu'il y a des amis, s'ils font trop de jalousie, ils se battent pour t'atteindre. S'ils ne peuvent pas, ils vont passer sur les mauvais chemins. Ils vont passer par les mauvaises personnes pour te nuire. C'était ça mon histoire. Je vais te raconter encore plus d'histoires car ma famille est tellement grande, il y a des histoires dedans. Moi, je ne vais pas prendre l'histoire ailleurs, je vais t'expliquer l'histoire de ma propre famille. À plus et je te reviens. La famille, franchement, on a tous écouté ce que la sœur a dit. Affaire d'amitié, aujourd'hui, il y a d'autres mecs qui chargent d'amitié, même André manger pour eux, un petit déjeuner. D'autres même préfèrent amitié même que leurs propres parents. Vous voyez? Aujourd'hui, là, tellement que souvent, c'est nos propres paroles, c'est nos propres bouches qui nous condamnent. C'est nos propres paroles, c'est nos propres bouches qui nous condamnent. Ça veut dire, ce qu'elle a fait là, sa copine veut faire double de ça. Si elle dit aujourd'hui là, j'ai fait quelque chose, j'ai eu au moins 1000 francs, elle va tout faire pour dire, elle va avoir 1500 ou 2000. Pour montrer à sa camarade que oui, ce que sa camarade fait là, elle peut faire double de ça. Mais toi, tu es en train de te tuer à petit feu. Parce que on dit ce que Dieu a donné à telle personne. Et toi, pour toi, ce n'est pas Dieu. Toi, petit fausse là, tu risques de perdre ta vie. Excusez-moi, j'ai la toux là. J'ai la toux, tu me fatigues 2 jours là. Vous voyez l'amitié d'aujourd'hui. L'amitié d'aujourd'hui est devenue une concurrence.
Et concurrence de quoi? Concurrence négative. Parce que dans sa tête, oui, l'autre a eu Peugeot 2000, combien? Elle veut avoir Peugeot, elle a eu Peugeot 3000 et quelques. Elle a fait ceci. C'est-à-dire qu'elle est capable d'aller vendre son corps. De prouver à l'autre que oui, moi là, moi, je peux faire plus mieux que toi. Mais, ma soeur, maman, ma cousine, ma tante, vraiment, on dit, vaut mieux reculer, vaut mieux stopper que demain là, c'est toi ils vont mettre à la morgue ou c'est toi ils vont enterrer. Cette copine là, même si elle vient te demander pardon, tu dis j'accepte, mais ne la calcule pas, passe à autre chose. Si elle vient te demander pardon là, tu dis tes pardons, tes excuses sont acceptées, mais n'essaye pas. N'essaye même pas de dire non que oui, c'est là, oui, c'est le passé, oui, on va, tu sais pas, c'est-à-dire, quand quelqu'un te fait du mal et la personne revient une fois, oui, tu peux dire bon d'accord la personne, mais deux fois, et tu vois les actes que la personne pose, ces actes-là vraiment, ça a la compte de ce que tu es en train, c'est-à-dire, c'est négatif à tes yeux, parce que toi tu as envoyé ta mère en Europe, elle a tout fait pour envoyer sa mère dans un pays Maghreb, pour te dire, et puis elle fait les postes. Quelqu'un qui ne te parle pas, quelqu'un qui est là pour faire rivalité à toi, qui suit tes pas, c'est-à-dire où tu passes même, la personne te suit, il faut faire attention. Faites attention à cette personne. Vous qui cherchez, oui, c'est amitié, oui, c'est amitié d'enfance, oui, on a commencé, oui, c'est comme ça. Je vous dis toujours dans mes vidéos que oui, tu dis c'est l'amitié d'enfance. Mais une fois que vous n'êtes plus ensemble, pendant 1 mois, 2 mois d'intervalle qui se sont coulés là, même 3 mois d'intervalle qui sont coulés là, il faut faire attention. Parce que tu ne sais plus c'est dans quelle amitié cette personne est partie. Tu ne fais pas attention, c'est toi ils vont vendre, c'est toi ils vont sacrifier ou c'est toi ils vont sacrifier. Faites attention. Votre amitié que vous chargez sur vos têtes. Il y a d'autres même là. Même si eux veulent, les maris n'ont qu'à parler, leurs copains n'ont qu'à parler. Elle va se lever, elle va aller demander à ses copines. Ah, voyez, mon copain, mon mari a dit, oui, vous parlez trop. Tu penses que c'est que ta copine va te dire là. Toi, tu suis ça là, toi, tu es devenu mouton. Même ton ami, même garçon même. Toi, tu te lèves, tu t'as écouté, oui, mon ami. Toi-même, fais ton choix d'abord, ce que tu veux. Arrêtez d'aller parler de votre vie privée à vos amis qui vont vous donner conseil. C'est quel conseil ils vont vous donner? Elles voient que oui, toi, tu es à l'aise et tu es tranquille. Et toi, tu viens prendre conseil dans sa main. Mais conseil qu'elle va te donner là, c'est rare, hein? C'est rare les amitiés. C'est rare pour voir une amie ou un ami qui est dans son coin, qui est célibataire, va conseiller une amie ou un ami qui est déjà dans son foyer là-bas. Et ces conseils qu'il donne là, ces conseils-là, vraiment, ça peut t'aider, ça peut vous, ça peut vous encore, votre amour va être solide. C'est rare, vous allez voir ces personnes-là. C'est rare que vous allez voir ces personnes-là. Moi, je vous dis toujours, quand tu veux prendre conseil dans la main de quelqu'un ou dans la bouche de quelqu'un, ne va même pas si tes copines, même si tes camarades, non. Va ailleurs, quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un que toi tu ne connais pas. Tu dis, ah mon frère, vraiment j'ai vu, oui, vraiment, voyez un sujet, tu es là, ça me concerne. Pardon, il faut m'aider. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, pardon, donne-moi une idée. L'idée que la personne va te donner, il faut bien écouter. Ça va te sauver la vie. Ça va te... Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un et puis tu viens prendre conseil dans la bouche de la personne te garant à 100%. C'est-à-dire à 100%, la personne te donne 90% des chances pour que ta vie puisse être allée devant. Mais tes copines ou tes copains ou tes amis, dis-toi que à 100% là, dis-toi qu'ils vont débrouiller 90% d'échecs. 10% de toi, mais tu vas te débrouiller. Faites attention, tout ce que tu brilles. Quand vous voyez, vous venez, ah, moi, il a fait ceci, il a fait cela. Ceux qui viennent dire, hey, mais c'est bon, hein, c'est joli. Hein, ah. Tu ne sais pas c'est quoi tu es dans le cœur. Ta copine, c'est une sorcière. Maman, ma soeur, ta copine, c'est une sorcière. Parce que c'est que toi, c'est-à-dire, elle veut avoir plus que toi. Même si tu es aujourd'hui, tu lui déclares que tu as 1 million d'euros dans ton compte. Elle va tout faire pour avoir 1,5 million ou 2 millions d'euros dans son compte aussi. Elle est capable même de faire tout. Même pour t'éliminer même. Elle est capable de le faire. Faites attention, votre amitié, vous êtes dedans aujourd'hui. Amitié de 2 balles, amitié de grossesse précoce, comme l'amitié d'aujourd'hui est devenue comme grossesse précoce. Vous êtes là, on dit, hey, c'est mon ami, tu donnes confiance. Oui, tu es dans le problème. Oui, tu as lu la famille. Franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ma soeur, je t'écoute, je suis là, envoie
avoir tes histoires de la famille, on va bombarder dedans pour que ça puisse aussi aider d'autres personnes. Donc, je vous dis toujours que dans mes vidéos, excusez-moi, 2 jours là, je ne suis pas de bonne humeur, mais je fais tout mon possible pour expliquer les histoires parce que j'ai perdu mon père. Et il est encore à la morgue, donc franchement, c'est pas facile, mais je le fais comme ça parce que je ne peux pas rester aussi à la maison, je ne peux pas aussi, quand même, c'est les histoires là qui me donnent un peu la force. Voilà, j'explique comme ça pour que ça puisse me donner la force, un peu, tout. Donc, du coup, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.